Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mardi 28 septembre 2021 et nous allons méditer ensemble le texte suivant, 2 Chroniques chapitre 33 verset 21 jusqu'au chapitre 34 verset 33. Amon le fils de Manassé fit tout ce que l'Éternel considérait comme mal, tout comme son père. Mais à la différence de ce dernier, il ne s'est pas humilié, il ne s'est pas repenti. À 24 ans, il a été assassiné après 2 ans de règne. C'est donc son fils, Josias, qui monta sur le trône à 8 ans. Il régna pendant 31 ans. Et Josias fit tout ce que l'Éternel considérait comme bien. Il a suivi l'exemple de son ancêtre David, sans s'en détourner, ni à gauche, ni à droite. Le verset 3 nous dit qu'à 16 ans, il chercha Dieu. Les versets suivants précisent qu'à 20 ans, il a décidé de purifier Jérusalem et le temple. Il fit détruire tous les autels au Baal, les pieux d'Achéra et toutes les autres idoles. À 26 ans, il commence la restauration du temple. Et les versets 14 à 18 nous décrivent la redécouverte du livre de la loi. En le lisant, Josias comprend que la colère de Dieu demeure sur Juda à cause de ses infidélités, à cause de son idolâtrie, à cause de sa désobéissance. Et il a le désir de consulter Dieu. Et par l'intermédiaire de sa prophétesse Hulda, le Seigneur lui dit que le jugement de l'Éternel ne viendra pas sur Juda durant la vie de Josias, car il s'est humilié devant l'Éternel. Les versets 24 ou 29 à 33 nous décrivent le renouvellement de l'alliance. Le roi Josias convoque tout le peuple, se tient debout devant lui et lit le livre de la loi. Et il s'engage envers l'Éternel, il fait une alliance. Il promet de lui être fidèle, de lui obéir de tout son cœur et d'obéir à ses lois et à ses commandements. Et Josias fait aussi prendre le même engagement au peuple de Juda. En lisant l'histoire des rois de Juda jusqu'à présent, nous voyons cette instabilité spirituelle. Un roi peut suivre l'Éternel, alors que son fils va tomber dans l'idolâtrie. Ce fils idolâtre est succédé par un roi qui revient à l'Éternel, et ainsi de suite. Ici, nous voyons un retour à l'Éternel qui est provoqué par la parole de l'Éternel qui est redécouverte, qui est lue, qui est méditée et qui est reçue. Que nous puissions, nous aussi, recevoir cette parole pour qu'elle puisse produire dans notre cœur un réveil spirituel et que nous puissions nous engager encore davantage avec ce Seigneur qui s'est donné lui-même en son Fils Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.